Vous regardez la Panafricaine Média et merci de nous rester fidèles. L'entrepreneuriat est souvent perçu comme une voie prometteuse pour les jeunes aspirants à l'indépendance et à la réussite professionnelle. Cependant, se lancer n'est pas sans embûches. Entre le manque d'expérience, les lourdeurs administratives et la recherche de financement, les jeunes entrepreneurs ont besoin d'un accompagnement solide pour transformer leurs idées et en faire des réussites. Pour explorer cette thématique, nous recevons aujourd'hui Madame Fabienne Andrade, coach en entrepreneuriat. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Madame Andrade, tout d'abord, comment concrètement le coaching peut aider un jeune entrepreneur à avoir un projet entrepreneurial viable et en quoi le coaching se diffère-t-il des autres formes d'accompagnement ? Alors, dans le secteur de l'accompagnement entrepreneurial, il y a plusieurs types d'accompagnement, dont le coaching. Et le coaching, c'est une forme justement d'accompagnement parmi tant d'autres qui permettent justement à l'entrepreneur de pouvoir avoir un conseil extérieur, un regard extérieur par rapport à sa situation, par rapport à l'aventure, parce que c'est comme un parcours et une aventure. Et tout seul, c'est pas toujours facile de pouvoir se développer, amener son entreprise à un autre niveau ou même tout simplement démarrer. Et donc, le rôle d'un coach, ce sera tout simplement de pouvoir accompagner, conseiller, guider et orienter tout entrepreneur qui souhaite se lancer ou même un entrepreneur qui est déjà lancé mais qui aimerait emmener son entreprise à un autre niveau. Et au-delà de tout ça, à part le coaching, on a différentes formes, comme je le disais tout à l'heure, telles que le mentorat, telles que la consultance et plein d'autres format. Et ce qui permet justement à un entrepreneur de pouvoir au mieux se lancer, c'est de toujours avoir quelqu'un à ses côtés. On va dire ça comme ça. Et donc dans l'autre volet, on a le mentorat. Le mentorat, ça va plutôt être quelqu'un qui est déjà dans le secteur, comme un grand frère qui a déjà de l'expérience et de l'expertise dans le secteur ou le domaine dans lequel l'entrepreneur ou le jeune entrepreneur souhaite se lancer. Et donc ce mentor-là va apporter son expérience, son vécu et partager par exemple ses réussites et ses échecs dans le domaine. Madame Andrade, c'est-à-dire seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Actuellement, quel type de soutien sont les plus prisés par les jeunes entrepreneurs ? Le premier, évidemment, le soutien financier. Ça ne rate jamais parce qu'on ne peut pas développer une entreprise sans moyens financiers, certes, mais au-delà du soutien financier, il y a le soutien, donc l'accompagnement, donc le soutien en conseil, en orientation, etc. Il y a également le soutien matériel. Donc en termes de matériel, c'est de pouvoir avoir tout ce qui est ressources matérielles comme les locaux, tels que les téléviseurs, si on est dans certains domaines, etc. Et je pense qu'au-delà de tout ça, donc, il y a également le soutien administratif, de pouvoir les aider à pouvoir développer et à formaliser leur entreprise sur le plan légal. Quelles erreurs fréquentes observez-vous chez les jeunes entrepreneurs et comment peuvent-ils les éviter grâce à un accompagnement adéquat ? Le premier point que je soulèverais, c'est l'impatience ou la précipitation. On a souvent une idée, on a le zèle, on se dit que ça va marcher, que ça va être innovant, etc. Et on veut tout de suite se lancer, mais on ne prend pas le temps de pouvoir faire une étude de marché, de connaître sa clientèle, de connaître le secteur en tant que tel. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas ? Et donc souvent, on remarque que beaucoup d'entrepreneurs se lancent sous la précipitation sans pour autant avoir étudié ce qu'ils souhaitent faire et le domaine dans lequel ils aimeraient rentrer. L'autre erreur, c'est de croire que tout vient facilement du jour au lendemain, qu'on va tout de suite, le produit va tout de suite marcher, le service va tout de suite donner, on va tout de suite gagner 1 million à la fin du mois. C'est pas toujours le cas. Donc c'est step by step, petit à petit, qu'il faut pouvoir construire justement l'entreprise. Et malheureusement, tout le monde n'a pas la patience ou la résilience face même aux difficultés qu'un entrepreneur va rencontrer. On se dit toujours ça va être facile, ça va couler de source, etc. Mais l'entrepreneuriat, c'est un parcours, donc c'est plein d'obstacles au fur et à mesure. Il faut toujours savoir et apprendre à pivoter, à se réorienter et à innover dans ce qu'on fait. D'où la nécessité d'avoir un coach à ses côtés. Pourriez-vous nous parler de l'importance de la formation continue dans le parcours entrepreneurial ? Alors la formation continue va toujours donner un aspect connaissance, compétence et maîtrise d'une discipline. Donc beaucoup des entrepreneurs souhaitent juste quitter les études et ensuite entreprendre, alors qu'on aura toujours besoin d'une ressource, que ce soit nous-mêmes l'entrepreneur ou une ressource à nos côtés, donc un membre de l'équipe ou un employé, qui puisse avoir le regard même ou la maîtrise de la discipline en tant que telle.
Je vais prendre un exemple. Je veux me lancer dans la transformation agroalimentaire. Je ne connais pas le domaine, mais ma force, c'est la gestion d'entreprise, c'est la gestion des opérations. Je suis très fort dedans. Toutefois, je n'ai aucune connaissance de tout ce qui est réglementation par rapport à l'agroalimentaire. Comment transformer les produits, quels sont les apports nutritionnels que le produit est censé avoir chez tout être humain qui va le consommer. Si je n'ai pas quelqu'un à mes côtés qui a été formé dans le secteur, qui ne connaît pas toutes les propriétés qu'un aliment doit avoir pour être bon pour quelqu'un, je vais vendre des produits comme ça sans pour autant maîtriser réellement ce que je suis en train de vendre. Et donc, on a toujours besoin de quelqu'un qui connaît la discipline, qui maîtrise, qui a les théories et qui a également la pratique justement du secteur. Donc, peu importe les moyens investis, c'est bien d'avoir également les connaissances requises en la matière dans le domaine d'activité choisi. Comment évaluez-vous l'importance du réseautage pour un entrepreneur en devenir? Vous l'avez dit tout à l'heure, seul on va plus vite, mais à deux on va plus loin. Le réseau permet de créer ou d'ouvrir des accès à tout entrepreneur qui n'en avait pas au départ. On ne peut pas s'en sortir seul. Il y a des opportunités que l'on rencontre une fois qu'en fait on intègre un réseau, que l'on se mélange. Ça peut être au travers des forums, des conférences, des séminaires, plein de choses, de salons surtout, on rencontre d'autres acteurs du secteur parce que c'est toute une chaîne de valeur lorsqu'on veut se lancer dans un domaine. Et donc on a besoin de connaître qui fait quoi, qui est dans quoi, qui me permet de faire X, Y, Z et on n'a pas toujours les ressources en interne. Les ressources peuvent souvent d'ailleurs être en externe. Donc le réseautage permet de pouvoir gagner en termes de connaissances, d'opportunités, d'accès à des marchés et de pouvoir se connecter à des acteurs stratégiques qui nous permettront de pouvoir développer l'entreprise. Madame Andrade, quel est le rôle que peuvent jouer les incubateurs et accélérateurs dans le soutien aux jeunes entreprises en développement? Alors les incubateurs et accélérateurs ont quasiment le même rôle, mais peut-être pour les entreprises à différents stades. Et les incubateurs vont jouer un rôle, et même les accélérateurs, de catalyseurs de ressources et d'opportunités pour toujours faciliter l'aventure entrepreneuriale pour quiconque souhaiterait s'y lancer. Et donc ça leur permet justement d'avoir en interne, donc l'incubateur propose plusieurs services. Et tout incubateur ou accélérateur va proposer un panel de services tels que l'accompagnement, la formation, des masterclass et également la mise à disposition de locaux ou de matériel ou de ressources immatérielles pour les entrepreneurs. Et pareil pour les accélérateurs, sauf qu'eux, ils vont être pour des entreprises à des stades beaucoup plus avancés, alors que les incubateurs vont souvent accompagner ceux qui sont juste au stade d'idéation, qui ont simplement qu'une idée au travers de programmes, au travers d'accompagnement, de coaching spécialisé et visé, alors que l'accélérateur va viser des entreprises un peu plus avancées qui ont besoin de scaler, donc de passer à l'échelle, d'augmenter leur production et donc ils vont pouvoir regrouper un ensemble de ressources même financières et les aider même dans le parcours, exemple de la formalisation ou autre, pour toujours faciliter l'aventure entrepreneuriale pour les entrepreneurs. Parlons du financement, qui est souvent le nerf de la guerre. On peut avoir la bonne idée, avoir toutes les formalités administratives requises à disposition, mais ne pas avoir les ressources financières disponibles. Les jeunes entrepreneurs se plaignent souvent qu'ils n'ont pas accès facilement au financement. Alors, à travers votre accompagnement en coaching entrepreneurial, comment optimisez-vous le profil d'un jeune entrepreneur pour faciliter l'accès au financement ? Alors souvent, c'est une phrase, tu l'as dit tout de suite, c'est une phrase que l'on entend, il n'y a pas d'argent, on ne nous donne pas d'argent. Mais en réalité, c'est pas qu'il n'y en a pas, c'est que tout le monde ne peut pas aspirer à un certain montant ou à certaines ressources financières quand banalement ou simplement ils n'ont pas la capacité même de pouvoir gérer cet argent-là. Donc c'est pour ça que tout le monde n'a pas accès à du financement aussi facilement. C'est pas que c'est fermé, mais il y a certains critères à avoir ou une certaine maîtrise même à avoir pour ça. Et ce que nous faisons dans le coaching ou dans l'accompagnement de manière générale, c'est qu'on oriente toujours l'entrepreneur à pouvoir bien gérer cette ressource financière-là. Et il y a un ensemble de jalons à pouvoir valider, tout comme avoir une bonne gestion financière en interne, une bonne gestion de la trésorerie, et même une bonne idée de voir de comment est-ce que cet investissement-là, il va être utilisé et à quoi surtout il va être utilisé. Il ne suffit pas d'avoir de l'argent pour croire que tout de suite on va se développer et que l'entreprise va pouvoir passer à l'échelle. Non, il faut que cet argent-là qui va être donné soit utilisé à bon escient et de manière logique, cohérente et pertinente pour l'entreprise et réellement pouvoir apporter tout l'appui ou tout le boost que l'entreprise a besoin pour pouvoir développer son activité. Et c'est aussi pour cela que c'est très important pour les jeunes entrepreneurs de ne pas confondre leur argent personnel et l'argent de l'entreprise. Effectivement. Merci Madame Andrade pour cet éclairage. C'était un plaisir pour moi également. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur la panafricaine.